Marvel, DC, Comic Con. I'm gonna flip through books, only got $4 in my pocket. I'm coming, looking for some comics. These are. Et salut à toutes et à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue donc pour cet épisode qui n'est pas un Comics Up TV, qui est des sélections comics de la semaine, parce que par manque de temps et on va dire aussi un petit peu d'investissement personnel, parce que c'est le cas, j'ai pas regardé l'épisode de iZombie de cette semaine, donc je me voyais pas faire un Comics Up TV complet et tout, avec un seul épisode de Flash pour l'instant série. Et aussi parce que je prépare des trucs pour la semaine prochaine et la semaine d'encore après. Parce que là, samedi, il y a la Japan Touch URU à Lyon. Et j'y vais cosplayer, je sais toujours pas si j'y vais en Nightwing, si j'y vais en Superman, si j'y vais en Constantine, si je me prends un coup de folie incroyable et que je claque 40 € dans un costume de Deadpool, je sais pas encore. Mais à mon avis, ça va plutôt se jouer entre Superman, Constantine et Nightwing. Même si Nightwing, faut lâcher 30 € plus la place de la Japan Touch, ça fait un peu cher. Bref, je verrai. Donc voilà, donc j'ai préféré faire un sélection comics, comme ça au moins je suis à jour sur les comics et je me rattraperai plus tard. Parce qu'après il y a la semaine où il y a Age of Ultron qui va sortir, où là aussi je prépare des trucs. Ça va être un peu galère cette semaine, donc il faudra bien tout compiler, tout ça. Voilà. Donc alors, on commence ces sélections comics avec Spider-Man numéro 4, donc avec prélude à Spider-Verse 1 sur 2. Donc c'est sorti le 3 avril, ça fait 180 pages, 4,80€ pour 112 pages avec les épisodes 6 de The Amazing Spider-Man, 32 et 33 de Superior Spider-Man, 4 de Spider-Man 2099, 5 de New Warrior et 15 de Superior Foe of Spider-Man. Et du coup c'est la fin du premier arc, donc du nouvel arc, la fin du premier arc de la nouvelle série Amazing Spider-Man, donc le volume, qui est son troisième volume il me semble, Amazing Spider-Man volume 3. Et donc la fin de l'arc qui oppose Spider-Man et Silk, je sais plus comment on dit, à Black Cat et Electro. Toujours de très jolis dessins de Ramos. Et du coup, Slott met enfin terme à son arc avec une manière assez intéressante, donc avec l'intrigue autour de Black Cat et Electro. Menace qui était plutôt dans l'ombre durant les 4 premiers épisodes, mais là heureusement, c'était pas ultra redondant non plus, mais bon voilà, ça aurait été bien une menace un peu plus présente. Et du coup, Slott a bien fini le truc, même s'il a un petit peu massacré la caractérisation de Black Cat. Et niveau motivation électro, c'est pas trop ça. Mais voilà, autrement, ça paraissait bien sans être spécialement trop dénué d'intérêt. Et le scénariste a bien remédié à ces petits problèmes dans le dernier épisode en apportant une vraie évolution sur certains personnages, bien que dans les épisodes précédents c'était pas ça, mais finalement Slott la révélation la révélation finale, excusez-moi, bien aimée par Slott, est plutôt intéressante. On aurait plutôt apprécié, le seul petit détail presque que j'ai à redire, c'est que j'aurais préféré que ça dure pas 6 épisodes. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus important, mais enfin un petit peu plus court, on va dire. Mais bon, voilà, l'épisode reste plutôt cool et puis c'est sympa. Alors, l'épisode qui m'a le plus plu, on va dire, c'est celui sur The Amazing, Superior Spider-Man, donc l'épisode 32, qui nous met toujours en scène le. Alors, je sais pas comment s'appelle ce personnage, c'est celui-là, là. Alors, du coup, je vais l'appeler le Spider Killer. Hein, on va l'appeler comme ça le temps que je me rappelle son prénom. Et du coup, ouais, bah c'est toujours là-dessus. Et donc Superior continue, du moins à placer Spider-Verse. Il continue ça fait vraiment plaisir de retrouver Spider-Hawk après le numéro du mois dernier qui était vraiment très très bon. Et non, c'est plutôt cool. On comprend vachement mieux pourquoi Dan Slott a choisi d'utiliser ce personnage-là pour Superior Spider-Man et non pour Spider-Verse et non Peter Parker.
Et ça se met vraiment bien en place. Et Spider-Hawk continue d'assembler son armée de Spider-Man, son armée interdimensionnelle de Spider-Man. Et c'est vraiment très bon. Hein, je suis juste déçu que pour l'instant, il n'y a pas Miles Morales. J'aurais bien aimé voir Miles Morales, ça aurait été cool. Du coup, vu qu'il a déjà vu Peter et tout, ça aurait été sympa. On passe ensuite à Spider-Man 2099 avec la transition la plus pourrie de l'histoire des transitions. C'est-à-dire que là, t'as un épisode donc de Spider-Verse, et d'un coup, sans aucune raison, explication, quoi, qu'est-ce qui se passe, où, comment, pourquoi, bim, Spider-Man 99 contre le Scorpion. Ouais, ouais, alors, j'ai pas de problème, les gars, si vous voulez repartir là-dessus, aucun souci. Alors, mettez juste les couvertures pour différencier les épisodes, parce que ça te trouble vachement dans ta lecture, en fait. Tu lis ton truc et tout, machin et tout, et d'un seul coup, il y a un autre truc, tu dis, ah, c'est la suite, et tu te rends compte qu'il n'y a plus un seul autre Spider-Man sur le coup. Tu dis, ok, d'accord, les gars, enfin, si tu vois pas le petit à suivre ici présent, waouh, tu te dis, ah ouais, quand même, alors, mais mettez juste un truc, qu'on soit au courant, une bonne fois pour toutes, hein, voilà. Alors le Spider-Man 2089, comme j'ai dit, bah, contre le Scorpion, mais c'est pas le Scorpion de son époque, hein, c'est Matt Gargan, Mac Gargan, excusez-moi, euh, qui en fait du coup est de mèche avec Alchemax pour buter Spider-Man 2099. Excuse-moi, Gargan qui a bien changé depuis la dernière fois qu'on l'a vu. Parce que moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Superior et il ressemblait déjà pas à ça. Et même avant de l'avoir vu dans Superior, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Siège et il ressemblait pas à un scorpion dégueulasse géant, étonnamment. Mais bon. Autrement, l'épisode est plutôt cool, les dessins sont plutôt classe, je dois bien l'avouer. J'aime beaucoup les dessins, surtout le design du scorpion, très cool. Donc non, franchement, rien à redire. Pour ce qui est de New Warrior, j'ai lâché l'affaire. Et Superior Foe, j'ai également lâché l'affaire parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais le mois prochain, on aura l'immense joie eh bien, de voir Spider-Man en compagnie de la nouvelle Miss Marvel. Ça peut être pas mal. Et la fin des préludes de Spider-Verse. Donc ça peut être cool. Mais autrement, voilà quoi, l'épisode de The Amazing, l'épisode enfin, les épisodes de Superior et l'épisode de 2099 sont très très bons. On passe ensuite au Gardien de la Galaxie, donc numéro 4, qui est sorti aussi le 3 avril, aussi 3,80€ et aussi 112 pages, avec les épisodes 18 et 19 des Gardiens de la Galaxie, l'épisode 3 de Legendary Star-Lord et l'épisode 18 et 19 de Nova. Jusque là, aucun problème. Donc que des séries qui me font kiffer, hein, tout simplement. Donc alors, des deux premiers épisodes des Gardiens de la Galaxie liés à Original Sin, qui nous ramène du coup sur le devant de la scène Thanos. Mais c'est pas Thanos en fait qui est plus important dans cette histoire, j'ai fait un petit troll. C'est Richard Rider, donc le premier vrai humain avant, avant que Joey Flob amène le sien là. Ouais, et c'est cool. Et franchement, c'est très 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 bon. En gros, on va enfin nous expliquer ce qui s'est passé après Thanos et Imperative, après que Richard Rider ait disparu et que Bendis nous ramène Star-Lord et Thanos qui étaient censés être morts avec Richard Rider. Et c'était sans la moindre explication, on ne savait pas trop pourquoi, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on sait pourquoi. C'est plutôt cool. Et, et enfin, Star-Lord dit ce qui s'est passé, enfin, ce qui est arrivé à Richard Rider, enfin, du moins de son point de vue personnel. Et c'était cool. C'était cool. Et franchement, après 2 ans de foutage de gueule, oui, on peut le dire comme ça, le scénariste répond enfin à cette interrogation et c'est pas aussi bien que ce que je pensais. C'est vite, comment dire. Alors, on va être clair, net et précis, hein, c'est Bendis sur les Gardiens de la Galaxie. Et c'est vide d'imagination, vide d'intérêt, c'est vide de tout en fait. Voilà, c'est comme ceci. Une bouteille vide. Rien. Waouh, putain, mec, 2 ans qu'on attend, arrête tes conneries quoi. Putain, merde.
Voilà quoi, ouais, c'est tendu, hein. C'est tendu. Mais ça se résume sur un post-it. En gros, je vais vous donner un truc tout simple. En fait, ça tient sur un post-it. Il n'est pas mort. Pourquoi? Pourquoi? C'est légitime de se poser la question. Cube cosmique. Voilà, c'est tout. Tu t'arrêtes là. Cube cosmique. Ouais, enfin, gars, putain, tu pouvais faire un truc, hein, putain, la couverture, elle annonce du lourd en plus. T'as Thanos, Richard Rider, il a conclu un pacte et tout. Rien. Cube cosmique, c'est tout. Ouais, ok. Bon, si tu veux, hein. Mais bon, ouais, franchement, c'est bien simple, c'est tendu, tendu. Là, t'as un scénariste qui, de toute évidence, avait décidé de pas en parler, il n'avait rien à foutre. Du coup, il s'est dit, ouais, attends, hein, ça, on va le mettre de côté, je l'écrirai vite fait si j'ai le time. Et voilà. Et du coup, c'est nul, en fait. Et c'est con, parce qu'il y avait moyen de faire un truc bien, et du coup, c'est foireux. Star-Lord, c'est cool. Star-Lord, j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien. Star-Lord qui du coup est toujours qui tient une petite qui entretient une petite relation amoureuse à distance avec Kitty Pryde, c'est plutôt cool. Ce que je pourrais citer de cool, c'est les dessins. Enfin, Thanos il envoie du steak. Petite pub avec de Fultron au passage, mais Thanos il envoie du steak quoi. Et on enchaîne ensuite sur l'épisode de Nova lié à Original Sin. Nova donc découvre la mort de Oatu, le gardien. Et c'est donc ces conséquences que ça va avoir sur lui. Il va se retrouver au même moment que des épisodes de Original. Enfin ouais, il va se retrouver au moment où tout le monde se bat avec Exterminatrix dans Original Sins 2. Et il va apprendre un peu ce qui s'est passé sur son père grâce au mec avec l'œil là, je sais pas comment il s'appelle, ouais, grâce à ça quoi. Et ça va le chambouler un petit peu. Et on a ensuite l'épisode 19 avec une couverture que je trouve énorme. Et du coup ça va être les conséquences de ce qu'il a appris, tout ça avec les badounes, etc. Et c'est sympathique, et que les gardiens qui viennent dire bonjour, pas du moins Rocket. Et c'est cool, mais c'est sans plus. Hein. C'est sympa, mais sans plus, on va dire. On passe ensuite à X-Men 22. Ouais, X-Men 22, 3 avril également 3,80€, 112 pages, vous connaissez la chanson, voilà. Avec les épisodes 29 et 30 de All New X-Men, 9 de Uncanny X-Men, de Amazing X-Men, pardon, excusez-moi, 5 de X-Force et 4 de Cyclope. Alors ce mois-ci, Blap exit Uncanny X-Men. Après tout, c'est pas comme si on avait débuté une très longue saga qui s'appelle Uncanny X-Men vs Shield dans 9 épisodes. C'est pas comme si voilà, c'était un truc court. Alors c'est pas comme si on pouvait rallonger la lecture qui était déjà bien long au passage et pas super intéressante non plus. Mais bon, ça c'est mon avis. Du coup, donc une décision malheureuse de la part de Panini encore, mais bon voilà, ça va. Tout ça parce que le mag est un peu trop plein de titres en ce moment et du coup l'éditeur doit éjecter X-Men Universe, faute de matos suffisamment vendeur. Et donc on a des choix d'édito un petit peu étranges, mais bon, ça c'est Panini, pas le 1. Voilà. Alors, donc sur le contenu, on a enfin Bendis qui est encore lui, putain décidément, il se foire en ce moment Bendis, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais depuis quelques semaines, là, voire quelques mois, Bendis, tu fais de la merde, hein, désolé de te le dire, mais... qui enfin a fini son truc là avec la confrérie du futur, ouais, je sais pas trop, enfin, je sais pas trop qui c'est exactement, mais bon, l'équipe du futur qu'on avait vu dans Battle of the Atom, enfin, ça y est, il finit son délire. Je suis pas trop tôt, mec, hein, parce que wow. Ouais, c'est bien, parce que ça commençait à faire un peu long et ça commençait à être un peu pas trop intéressant. Le seul truc cool en fait à chaque fois qui me motive à lire les histoires de All New X-Men depuis que ça part en sucette, c'est les dessins de Stuart Timoen et Sarah Pichelli que je trouve très classe, très joli. Donc voilà. Mais bon,
Voilà quoi, voilà, le seul truc qui attire sur le dessin, c'est sur les épisodes, c'est les dessins. Les dessins sont vraiment cool, mais voilà quoi. Il a fini son truc, deux épisodes sans grandes conséquences sur la série. Waouh quoi, gars, je sais pas ce que tu fais, mais fais quelque chose là, parce que reprends-toi très vite. Mais du coup, c'est bien parce qu'on voit vraiment que les épisodes de Star de pardon ouais donc des Gardiens et de X-Men sont liés parce qu'on a la même scène qu'il y avait eu dans l'épisode des Gardiens de la Galaxie. Donc ça va. Déjà il respecte ça, le mec il déconne pas trop. Donc voilà. Euh, Aussi il y a un truc ouais Stuart Tillman qui va apparaître si je dis pas de conneries. Ah non j'ai dit une connerie donc c'est bon. C'est très bon, y a pas de souci. Du coup, après, on retrouve The Amazing X-Men toujours contre les Wendigo. Et je dois avouer que malgré le classicisme de cet arc, j'aime bien l'idée. En fait, le Wendigo, c'est un personnage que je kiffe assez. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est dans l'univers des X-Men, c'est un grand ennemi déjà de Wolverine. Et c'est aussi, en fait, quelqu'un qui mange du sang, quand il mange de la chair humaine il devient un Wendigo. Et au Canada, c'est une créature mythologique, le Wendigo. Et j'aime assez le délire. Scénarisé par Christopher Yost et Kyle. Et les dessins de Carlo Barberi. Et j'aime bien. Non, j'avoue, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien, les dessins sont plutôt respectés, Wolverine est plutôt la classe contre tout le Wendigo là, donc non, j'aime bien. C'est joli, c'est un arc extrêmement classique, faut pas s'attendre à un truc scénaristique de fou, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, on passe à X-Force. Alors, franchement, j'essaye, mais je trouve ça inintéressant au possible. Alors, il faudra peut-être que je m'y remette plus en détail, mais voilà quoi, parce que. Alors, je vais pas le contraire, graphiquement, c'est une claque. Il y a des planches qui claquent. Mais voilà quoi, voilà, bah, par exemple, le mec qui ouvre ça comme ça, là, qui dans un kiosque et qui voit vous avez tué mon bébé, je suis pas sûr qu'ils comprennent tout de suite qu'on parle de X-Men. Là, moi je vois. Je suis pas sûr que. Là, ça m'évoque pas X-Men pour moi. Hein. Après, c'est peut-être parce que je suis un vieux con qui a lu les premiers épisodes des X-Men. Enfin, qui a lu X-Men dans les années 2000 et que ça m'est resté. Mais voilà quoi. Ça évoque pas X-Men au premier abord, on va dire. Mais bon, ça reste sympa. Ça reste sympa. Et Cyclope, moi j'ai lâché l'affaire. J'en peux plus. On passe à un truc qui était sorti la semaine dernière, mais j'étais obligé de le prendre. Enfin, pour moi, ça m'a tiré vachement. Secret Origins, cette fois-ci, on parle de Constantine. Et ouais, tu vas pas venir. Enfin, Constantine, Kyle Reiner et. Non, pas Kyle Reiner, putain, comment il s'appelle Guy Reiner. Et Black Canary. Alors, plutôt un bel effort pour le dernier numéro, parce qu'en plus c'est le dernier numéro de Secret Origins, qui s'évertue à raconter les origines secrètes de, comme je dis, Guy Garner, John Constantine et Black Canary. Graphiquement, c'est assez intéressant et le numéro attribue à chaque histoire son propre style. Donc celle de Guy Reiner, c'est un truc stéréotypé d'une enfance violente, martyrisée, malheureux, tabassé, etc. C'est chiant quoi. C'est en VO, hein, je tiens à le préciser, c'est en VO. Ça c'est de la VO. Voilà quoi, c'est pas le meilleur truc du monde. Jusqu'à ce qu'il devienne un Green Lantern. Mais vu qu'en ce moment dans les comics il a changé, il est plus un Green Lantern, il est devenu un Red Lantern, donc on nous explique jusqu'à sa transformation en Red Lantern. Ça sert à rien, parce qu'en fait on l'avait déjà vu, du coup. Donc c'était pourri, hein, t'aurais pu choisir quelqu'un d'autre, je sais pas, moi, Deadman, Zatanna et... Même Cyborg si tu veux, tu sais, mais pas lui, tu sais. Non, là non. Bref, ça c'était pour ce qui est de Constantine. La série triche un petit peu avec les origines du héros puisqu'elle nous propose trois origin stories différentes et c'est au lecteur c'est le lecteur qui va essayer qui va devoir discerner laquelle est la vraie ou tout simplement celui qui lui intéresse le plus concrètement c'est ça hein.
Mais du coup, voilà, et on retrouve toujours John avec sa clope, son cigare, à combattre, enfin sa cigarette, à combattre des démons, tout ça. Et c'est cool parce qu'on nous propose pas une timeline classique en nous disant bah voilà, c'est comme ça, c'est celle-là, et puis tu te démerdes. Non, là il y en a trois, et c'est à toi de choisir bah, celle que tu vas, celle qui te semble être la mieux. Celle qui te semble être la mieux, et j'avoue. Par contre, ça se fout un petit peu de la gueule de ceux qui n'ont jamais lu, enfin qui ne connaissent pas spécialement les origines de Constantine, de comprendre d'où vient l'exorciste en leur rappelant bah, poliment que lui-même se fout en fait de ses origines, quoi. Il te rappelle pas sa rencontre avec Something, tout ça, etc. Rien à foutre, on te propose trois origin story, démerde-toi, quelle est la bonne. C'est un peu question pour un champion, quoi. Mais bon, c'est cool, franchement c'est cool. Et la dernière partie est consacrée à Black Canary. C'est efficace en plus, c'est plutôt bien découpé, j'avoue, c'est plutôt stylé. Le costume de Black Canary est très cool. J'aime bien son costume là. Il est où la page là où on la voit en pleine plan. Je sais pas c'est où. Voilà, ça. Donc ouais, non, j'aime bien. Franchement, c'est vachement bien écrit, bien mis bien découpé, comme je dis. L'origin story est plutôt cool. Et pour les personnes qui connaissent pas ce personnage, c'est plutôt sympa. Mais les histoires font le job. Si on achète, c'est que ça vaut 5 euros, enfin 4,99 $. Et c'est plutôt cool. Et même si on regrettera pas l'annulation de la série, parce qu'elle n'aura pas été un ratage total, il y avait des origin story très cool, notamment je pense celle sur Green Arrow, que tout le monde connaît pas forcément s'ils n'ont pas vu la série. Celle d'Aquaman était plutôt cool aussi. Donc voilà, c'était plutôt stylé. Après voilà, hein, la série s'arrête donc tant pis, mais c'était une bonne série. Origin Story ouais, Secret Origin, pardon, excuse-moi, était une bonne histoire. Donc voilà. Pas de Batman Saga 35, impossible de le trouver à Lyon. Je me suis fait tous les comic shops de ma région, j'arrive toujours pas à le trouver. Donc je vais essayer cette semaine de le retrouver, parce que ça m'embête vraiment parce que j'aimerais bien lire la fin de Year Zero et je sais pas où c'est. Donc je vais essayer de la retrouver. Comme un con, j'ai re-racheté le 34 parce que mon libraire, ce qu'il adore faire, c'est quand on passe à un nouveau Batman Saga, il adore ne pas le mettre directement en rayon. C'est-à-dire que il le met pas vendredi, il adore le mettre genre samedi ou lundi ou mardi. Il adore le mettre plusieurs temps après et sur le coup, j'y pense pas forcément. Je me rappelle pas forcément quel était le numéro du dernier et je me fais avoir. Donc la prochaine fois, je vais lui dire d'arrêter de prendre des gens pour des cons. Et s'il faut mettre ses bouquins vendredi, ça nous arrangerait. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Comme à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!